stylo, un cerveau, du Tipex, du papier à carreaux et hop, un texte et puis c'est parti. Né dans la rue, le hip-hop n'a jamais été une simple musique. C'est une mode qui vient de New York City et de ses banlieues crades. Dès ses débuts, il est devenu la voix de ceux que l'on entendait en prison, les quartiers populaires, la jeunesse, les oubliés. Je déposerai donc plainte. Le rap dérange parce qu'il raconte une réalité brute. C'est pas du rap de gonzesse là, c'est clair. Quitte à provoquer, choquer. Mais lorsque la liberté d'expression se heurte au pouvoir politique, la musique cesse d'être un simple divertissement. La police. Elle devient un sujet de débat, un symbole, parfois même une affaire Contre des d'État. textes qui sont racistes et antisémites. En France, plusieurs albums de rap ont été au cœur de polémiques qui ont dépassé le monde de la musique. 16 qui partait. Procès, enquête judiciaire, pression politique, appel à la censure. Les propos antisémites de Monsieur Fritz Corleone. Aujourd'hui, retour sur 3 albums qui ont défié le pouvoir, divisé l'opinion publique et laissé une empreinte durable dans l'histoire du rap français. Pas de paix sans que Babylone paie, est-ce que tu le sais? Le ministère est prêt. Revenons au début des années 1990. Le rap français est encore un mouvement naissant. La vie, déjà, c'est sauvage. Alors le rap, c'est quelque chose de sauvage, qui reste vrai dans sa vérité, qui reste aussi sauvage. À Sarcelles, 2 jeunes rappeurs, Passy et Stomy Bugsy, fondent Ministère Amer. Ministère Amer, AMER, Action Musique et Rap. Maintenant, ça tourne, ça change. C'est agent du ministère éloquent et radical. En 1992, ils sortent leur premier album, Pourquoi tant de haine? L'album dénonce les violences policières, les inégalités sociales et la vie dans les quartiers populaires. Parce que nous, on s'est rendu compte, à chaque fois que quelqu'un se fait tuer par la police, un jeune noir ou un jeune arabe, la solution qu'on proposait, c'était soit le discours avec des policiers, soit des parties de foot. On a dit non. Mais un morceau attire particulièrement l'attention. Brigitte, femme de flic. Surtout pas quand c'est la putain de fille d'une brute, c'est-à-dire d'un flic de pute. Les paroles provoquent une immense controverse. C'est à mon avis du racisme envers tous les gens qui écoutent du rap. Le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, demande l'interdiction de la vente de leurs disques. Dans le quartier, n'a cessé de répéter, j'ai shooté la fille du shérif. On aurait boycotté par les radios, côté par les dégros. Recherché par les renseignements généraux. Ouais, c'est ça. Cette demande n'aboutit pas, mais le groupe se retrouve au cœur d'un débat national sur les limites de la liberté On d'expression. n'a pas dit qu'on allait flinguer des gens, on a dit on va sacrifier du poulet. Paradoxalement, cette polémique donne une visibilité énorme au groupe. Ce qui devait faire taire Ministère Amer contribue finalement à le faire connaître dans toute la France. Donne-moi les balles pour la police municipale. Donne-moi un flingue. À la fin des années 80, le hip-hop arrive en France et devient rapidement le moyen d'expression d'une nouvelle Et génération. puis NTM 93, les rebelles. Il y avait 2 voix venues de NTM, c'est Seine-Saint-Denis, le Joey discours Starr d'une et Cool Chain. Nique ta mère. Le groupe suprême NTM devient rapidement le symbole d'un rap sans filtre. Une claque, tu vois. Leur deuxième album sort et s'intitule 1993, J'appuie sur la gâchette. NTM, J'appuie sur la gâchette, c'est le titre de l'album et c'est un titre qui étonnera beaucoup de gens, je sais pas, qui vous connaissent pas ou qui sont vos détracteurs. Parce Sur que cet album c'est une figure le chanson titre qui est Police. Voilà pourquoi les insultes de plus qu'on passe les hirondelles. Pour notre part, ce ne sera pas. Mais un spécial nique ta mère de la part de la mère patrie du fils. Le morceau accuse certaines pratiques policières et exprime une colère profonde contre les rapports entre habitants des quartiers et forces de l'ordre. Ce titre-là, on l'avait écrit bien avant le retour de Charles Pasqua à l'intérieur. Le rôle de la police, c'est de protéger un peu légitime. Il y a eu des décès du côté des jeunes, quoi, quand même. Enfin, la semaine où il est revenu, il y a eu 4 morts. Dans un commissariat du 18e arrondissement de Paris, un adolescent a été mortellement blessé par l'arme de service d'un policier qui l'interrogeait. Le titre provoque une réaction importante. Une enquête est ouverte par la police nationale, mais elle sera finalement classée sans suite. Le groupe devient alors un symbole de confrontation avec l'autorité. Traquer les keufs dans les couloirs du métro. Tels sont les rêves que fait la nuit idiot. Mais c'est le 14 juillet 1995 que la situation bascule. Ce jour-là, il se produit lors d'un concert à la Seine-sur-Mer, organisé dans un contexte politique particulièrement tendu. Nos élections, c'est une défaite. Les enfants, c'est qu'elles en ont trop. Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur... Après la victoire du Front National dans plusieurs municipalités du sud de la France. Donne-moi les balles pour la police municipale. Donne-moi un flingue. Pendant le concert, Joey Starr prend la parole.
Il prononce des propos extrêmement virulents à l'encontre de la police avant d'interpréter la chanson Police. Des fonctionnaires présents sur place déposent de plaintes pour outrage. Le chanteur principal du groupe, Nick Tamer, a pris à partie les policiers qui étaient dans la salle et a demandé aux jeunes qui étaient là d'aller les casser. L'affaire prend immédiatement une dimension nationale. Les médias s'en emparent, les responsables politiques dénoncent les déclarations du groupe et la justice est saisie. On était sur scène, il y avait des flics qui étaient là, on a harangué un peu la police. Le fait qu'ils portent plainte, nous, ça ne nous étonne pas en tous les cas. En novembre 1996, Joey Starr et Cool Chain sont condamnés en première instance à 6 mois de prison, 50 000 francs d'amende chacun, 6 mois d'interdiction d'exercer leur profession de chanteur. Une sanction particulièrement rare. Le groupe avait fait malgré lui la une de l'actualité en devenant les premiers artistes condamnés à de la prison ferme depuis plus d'un siècle pour des propos tenus contre la police. Cette décision provoque une onde de choc dans le monde culturel. De nombreux artistes, écrivains et intellectuels dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. Quand on a 20 ans, on dit nique la police pour montrer qu'on a besoin d'exister face à l'autorité. Ça ne veut pas dire du tout qu'on est prêt à passer à l'acte. En 1997, la Cour d'appel allège finalement la condamnation. Mais le débat, lui, est loin d'être terminé. Près de 30 ans plus tard, cette controverse reste l'un des épisodes les plus marquants de la culture hip-hop en France et continue d'alimenter les débats sur la place du rap dans la société jusqu'aux polémiques les plus récentes, notamment celles entourant Freeze Corleone. Je suis dans le complot, pratique et théorie. Au poignet des météorites. Nous sommes en septembre 2020. Depuis près de 10 ans, Freeze Corleone construit sa réputation dans l'ombre. Son écriture est technique, remplie de références historiques. J'ai Vlad résine, j'ai Vlad plante. Faut brûler tous les pédocriminels comme Polanski et Jack Lang. Ça suffit, franchement, ça suffit. Géopolitique et culturelle, souvent difficile à décrypter. Mais qui est JP Morgan qui a financé la Deuxième Guerre? Le 11 septembre 2020, il publie enfin son premier album studio, La Menace Fantôme. J'arrive déterminé comme Adolphe dans les années 30. Je mets le... Tous les jours RAF de la Shoah. L'album réalise immédiatement un excellent démarrage commercial. Mais moins d'une semaine plus tard, tout bascule. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone. Freeze Corleone, accusé d'antisémitisme et d'apologie du nazisme. La LICRA diffuse une compilation de plusieurs paroles de l'artiste, qu'elle juge antisémite ou faisant référence au nazisme. Sur la route du papier monte un empire comme le jeune Adolphe, déterminé avec de grandes ambitions négro comme le jeune Adolphe. Le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gérald Darmanin, je n'ai jamais abusé, annonce saisir la justice. Préfère être accusé d'antisémitisme que de viol comme Gérald Darmanin. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère raciste. Plus de 5 millions d'écoutes en moins de 24 heures pour son dernier album et une obsession dans ses différents clips. Hitler ou encore le terroriste Mollah Omar qu'il glorifie. Quelques heures après cette annonce, Universal Music met fin à sa collaboration avec le rappeur, expliquant que l'album avait révélé des propos racistes inacceptables. Et des parents et des juifs qui écoutent ça dans la voiture, ils peuvent être extrêmement choqués. Certaines radios choisissent également de ne pas programmer ces morceaux. Ces concerts sont ensuite annulés ou interdits dans plusieurs villes, alimentant encore davantage la polémique. Une polémique qui enfle à Rennes. Certains conseillers municipaux de l'opposition ont même demandé au préfet et à l'édile de Rennes de déprogrammer ce rappeur. Pour ses soutiens, Freeze Corleone est victime d'une forme de censure artistique. Demande-toi pourquoi en France on protège les violeurs et les pédophiles. Qu'on me juge sur mes actions. Pour ses détracteurs, certaines paroles dépassent le cadre de la provocation et relèvent de discours haineux. Si ça chauffe trop, je me coffre au bled, comme les nazis en Amérique du Sud.